Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question qui nous peut causer aujourd'hui, c'est question concernant l'avortement. Qui l'islam dit à l'avortement? L'avortement, frères en islam et sœurs en islam, c'est interruption, grossesse et extraction de l'embryon et du fœtus depuis ventre de madame. Veut dire détriali. Qui veut dire qu'il y a une madame quand elle est enceinte et il pas envie à enfant. Alors là, veut dire le médecin ou bien quelqu'un lui détruit cet embryon là, fœtus là ou bien cet enfant là, il tue il extrait depuis ventre sa madame là. C'est ça l'avortement. Alors avant qu'il nous rentre dans ce sujet là, à la lumière de l'islam, les bons qui nous comprend que l'islam c'est une de bonnes rares religions qui met la loi pour préserver la vie. C'est une religion qui met la loi pour préserver la vie. Beaucoup de versets Coran peuvent montrer nous, veut dire comment la vie est importante en islam. À tel point qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait mettre la loi corporelle, une punition corporelle, qui agit comme une mesure dissuasive pour que les gens pas prendre la vie du monde. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس dans surah Al-Ma'idah, Allah subhanahu wa ta'ala fait prescrit à la loi talion qui est un dimon quand tu y a un dimon bizarre aussi pareil. Et ça, il vient une mesure dissuasive. Quand Jibon il a envie de faire un crime, il pensait qu'il est ici pour mort, il n'est pas fait aller. Et quand Jibon, par exemple, il fait un braquage dans la case, et veut dire, au capable mort de sa bonne raison-là, et dans la loi, veut dire la mort. Vous êtes tous les Ban Jibon qui attaque Ban Jibon dans la case. Et ça, il vient dissuasif pour qu'il Ban Jibon pas faire dito, pas bise l'eau, Ban Jibon qui fait. Comme ça, on a beaucoup dans la loi qui montre nous comment il est grave, qui tue un Jibon. Dans Surah An-Nisa, Allah subhanahu wa ta'ala peut montrer qu'il est grave. وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا. C'est lui qui fait tuer un croyant volontairement, فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ. Sur place, c'est l'enfer. وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ. Allah en colère avec lui. وَلَعَنَهُ. Allah maudit. وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. Et Allah fait prépare une grande punition pour lui. Alors tout ça peut montrer nous que dans l'islam, tuer un djimoun sans aucune justification, c'est très grave. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala aussi peut dire dans Surah Al-Furqan, ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. Vous n'êtes pas tué aucune créature vivante, aucun démon, excepté par justification. Ici, il veut dire self-defense, par exemple. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala s'est mentionné وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ. Quand l'enfant qui finit d'être tué, veut dire par ses parents, il peut être questionné ذُو قِيَامَ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ. Pour quelle raison ce parent finit tué? Alors donc, tout cela dans le Coran peut montrer nous comment Allah subhanahu wa ta'ala donne l'importance de la vie. Et dans le hadith aussi, pareil, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haram. Zut dissant, zut l'argent, zut richesse haram, sacré. La'ana Allahu man ashara ila akhihi bil hadid. Veut dire, malédiction Allah, c'est lui qui pointe un homme, le visage au frère. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, alors il cause beaucoup de hadiths, man qatala mu'ahadan lam yasham ra'ihat al-jannah, c'est lui qui finit tuer un non-musulman qui est sous protection islam. Par exemple, un musulman qui vit dans un pays islamique, un musulman qui n'est pas en guerre avec eux, ou tuer alors qu'il est protégé par l'État, ou pas pour sortir pour faire un paradis, même qui est un musulman. Donc tout cela peut montrer nous que l'islam n'est pas veut dire al tuer un djimoun, ne pas prendre la vie d'un djimoun, veut dire sans aucune justification, tel que self-defense. Deuxièmement, la question de l'avortement, jamais pour poser normalement, Inch'Allah, si un djimoun les suivent de quelque chose. Il prend précaution de deux affaires. Tout d'abord, les routes ban alternatifs. S'il les connaît, veut dire qu'il a les risques qu'il va faire l'avortement, qui les fait? Il prend ban mesures, par exemple, ban contraception. Il servent ban moyen pour ne pas laisser enceinte s'il y a une justification qu'il n'est pas enceinte. Pour qu'il demain, il n'est pas besoin de trouver dans une situation qui est tenté pour faire l'avortement. Il prend bonne mesure, précaution. Deuxièmement, il pratique l'islam. Parce qu'il y a beaucoup de raisons de faire l'avortement parce qu'à cause de ne pas pratiquer l'islam. Par exemple, un démon qui n'a fait zina. Après, il tombe enceinte. S'il pratique l'islam, il n'est pas pour tomber dans zina, il n'est pas pour enceinte. Alors, ça, c'est une façon qui nous pratique nous din. Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, pour pas pour nous tomber dans une situation embarrassante pareille. Mais sinon, frère en islam, l'avortement lui-même, dans l'islam, ban ulama fait diviser en deux opinions. Et une première opinion, qui l'avortement catégoriquement haram. Pareil comme un chrétien dit. Catégoriquement, l'avortement, les défend dans n'importe quelle circonstance et dans n'importe dans quelle étape de la vie.
Ça, c'est première opinion parmi certaines ulama. Ça veut dire le premier jour, le deuxième jour, le 1 mois, le 2 mois, le 3 mois, après 4 mois, peu importe qui l'étape, veut dire ça, l'avortement là, il est haram, pas gain droit. Et même pour n'importe quelle justification, même si madame là est malade, même si madame là elle finit d'être violée, même si madame là se la vie en danger, il pour moi aussi il pas à voter, dans n'importe quelle circonstance n'a pas gain droit à voter. Ça c'est première l'opinion. Mais deuxième l'opinion qui ça les basant la majorité ban ulama et basant le veut dire ban paramètres islamiques, nous trouvons qui deuxième groupe ban ulama qui majoritaire qui se dit l'avortement, écoute bien, l'avortement est haram, l'avortement est défend, mais dans certaines circonstances exceptionnelles, gagne droit. L'avortement est haram, pas gagne droit à voter, mais dans certaines circonstances exceptionnelles, gagne droit. Alors là, dans circonstances exceptionnelles, nous catégorisons en 3 catégories pour nous comprendre. C'est que chaque situation nous pas abuse l'oban flexibilité. Ad-darura tuqaddir biqadariha. Ban urgence nous veut dire nous accepte nous prend libre veut dire dans le minimum possible. C'est pas une porte ouverte pour faire l'avortement, mais dans ban cas exceptionnel en 3 étapes. Première étape, quand une madame découvre qu'il est enceinte, veut dire pas encore dépasse 40 jours. Pardon. Est-ce qu'il y a un monde? Si une madame est enceinte, elle n'est pas encore dépasse 40 jours, est-ce qu'il a un droit à voter? Non, il n'a pas un droit à voter. Mais c'est même s'il y a une raison valable. Une raison qui est justifiée. Alors, dans cette étape-là, il y a une raison qui est justifiée qu'il est capable à voter. C'est-à-dire qu'il fait ça, embryon là descend, pas de médicaments, pas d'injection. Comment il dit? Qui a une raison? Numéro 1, par exemple, les filles fait gagner un enfant. Fait gagner 3 mois, il gagne un enfant, elle est enceinte. Les filles gagnent un jumeau, les filles gagnent une jumelle. Les peines la santé pour capable de ces enfants-là. Alors, dans ce cas-là, oui, il est capable, veut dire, à voter, veut dire, prendre un médicament pour faire cet embryon-là descendre. Parce qu'il n'est pas pour capable, de tous ces enfants, surtout les peines de belle-mère. Il est dans un pays étranger. Les peines de famille pour guetter. Alors, dans ce cas-là, il n'est pas pour capable d'occuper 3 enfants. Comment il peut allaiter? Déjà, pour allaiter, sur la santé, puis finir net. Comment il peut allaiter un 3e et possiblement, il est capable d'un jumeau tout. Alors, dans ce cas-là, il est capable à voter. Deuxièmement, si un démon, par exemple, d'un moment, par exemple, il peut travailler tout seul dans un pays, ce monsieur, ou bien par exemple, il peut faire l'étude. Il peut étudier, il est dans un pays, il peut étudier, il peut faire l'étude là-dedans, et il s'est marié avant il aller. Quand il est là-bas, il envoie de famille. Et soit il quitte l'étude, qu'il n'est pas capable de quitter sur l'étude, soit il retourne Maurice, soit qu'il attend après 2 ans sur l'étude pour terminer dans 1 an. Sur l'étude pour terminer dans 1 an pour les capables de gagner ce certificat, pour les capables de travailler, pour les gagner sur la vie. Alors dans ce cas-là, qui il fait? Est-ce qu'il quitte sur l'étude? C'est temps d'étudier. Résiste 1 an parce qu'il ne peut pas permettre qu'il y ait dans la loi de l'école là, pas permettre qu'une madame envoie de famille. Dans ce cas-là, il est capable de justifier avant 40 jours. Ça c'est bon cas quand il est capable, veut dire, trouve-lui dans une situation pareille. Ou bien, une madame, il peut faire face à un conflit marital, un conflit conjugal. Monsieur, madame, puis elle possiblement va quitter. Puis elle possiblement va quitter. Les papes et les enceintes dans un bon moment fragile de la vie conjugale. Alors donc, les filles qui ont premier talak, la guerre peut encore lever même, pas encore réconcilier, problème familial, et il a découvert qu'il est enceinte. Est-ce que les dans situation pareille ou bien il est capable de faire les enfants là aller? Il est capable de faire embryon là aller. Il est très important qu'il nous spécifie ça. Là, il n'est pas encore venu des enfants. Nous sommes capables de faire qu'est-ce qu'il est capable de faire son embryon là descendre. Oui, dans ce cas-là, il est justifié. Parce que cela cas, je peux le casser. Et demain, il peut vous refaire sur la vie. Et avec un enfant, si un enfant n'est pas pour évident, il peut avoir des difficultés, etc. Alors, dans ce cas-là, possiblement, il est capable de dire servir de moyen pareil. Alors, ça, c'est premier. Deuxième raison, deuxième étape. Quand un démon arrive, l'étape là-haut veut dire 40 jours. Après 40 jours, avant 4 mois. Après 40 jours, avant 4 mois. Ça veut dire 4 mois, Allah soufflé la vie dans l'embryon, dans le fœtus, dans la vie d'un humain. Mais avant 4 mois, mais après 40 jours, est-ce qu'il y a un droit à voter? Il n'a pas un droit à voter encore une fois. Haram. Mais c'est une bonne raison capable de justifier. C'est une bonne raison capable de justifier. Par une bonne raison qui est justifiée, par exemple, un viol. Si une madame, il finit violée, ça veut dire, toute sa bonne raison qui est applicable
pour première catégorie 40 jours, il est applicable aux 120 jours là aussi. Veut dire l'eau avant 120 jours. Mais seulement ici là, pour nous capables de justifier ça, il y a un argument plus fort. Par exemple, veut dire, il arrive là 120 jours, il arrive moins que 120 jours, là aux 40 jours, il finit abusé sexuellement, agressé sexuellement, il tombe enceinte. Il n'est pas accepté pour garder ses enfants. Il n'est pas capable de tenir ses enfants dans son ventre. Moralement, il est brisé. Dans ce cas-là, oui, il est capable de voter. Il est capable de voter parce qu'il n'est pas encore un être humain. Il n'est pas encore un être humain. Ou bien, quand il a fait un scan, le médecin finit dire ces enfants-là, ils poussent sortir avec les pénades de la main des pieds. Il est handicapé. Il a une déformation. Alors, dans ce cas-là, oui, il est capable de voter. Tant qu'il n'est pas encore arrivé 4 mois. Ça veut dire, après 40 jours, avant 4 mois, ça va une justification là, elle est bien solide. Voilà, c'est une deuxième justification qui est solide, qui veut dire qu'il n'est pas capable, d'accepter qu'il finit d'être violé, il est enceinte, veut dire qu'il est capable de faire ses enfants là aller parce qu'il n'est pas encore vu des enfants, il est encore un fœtus. Là, l'istase, il n'est pas un embryon, il n'est pas un istase, un fœtus, il est capable de faire fœtus là aller à travers l'opération normalement ou bien à travers les autres moyens qui sont possibles. Alors, par une bonne raison encore, nous sommes capables de dire que, par exemple, une madame, les filles gagnent sida. Une madame qui finit sida. Alors, sa madame-là finit sida, il a connu qui finit sida, et il envoie de famille 2 mois. Il envoie de famille 2 mois. Alors, il n'a pas envie, parce qu'il y a un risque, un grand risque, mais il n'est pas 100%, mais c'est même un grand risque que ces enfants-là, ils peuvent affecter par sida. Alors, est-ce qu'avant que ces enfants-là viennent un être humain, il est capable de voter? Oui, dans ce cas-là, il est capable de voter. Dans ce cas-là, il est capable de voter. Ça veut dire, un viol, ou bien une déformation de ces enfants-là, ou bien ces enfants-là, veut dire, madame la finit sida, elle n'a pas envie qu'il transmette sa sida avec sa future créature qui est là, sa future enfant-là. Dans ce cas-là, veut dire, jusqu'à avant 4 mois, il a un droit, veut dire, à voter. Alors, ça, c'est deuxième l'opinion, veut dire, dans qui cas, ça veut dire, dans un cas exceptionnel, il a un droit à voter tant qu'il n'est pas encore, sa fœtus-là, pas encore dans la vie. Quand il arrive 120 jours, veut dire qu'il a, d'après hadith qui est rapporté par Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu qui trouve dans Muslim, qu'il a au bout de 4 mois, au bout de 120 jours, Allah subhanahu wa ta'ala, dit 11, envoie ruh, veut dire souffler sa ruh là dans l'écho, sa fœtus, qui veut dire les filles qui font des enfants, mettre la vie là-dedans. Quand ils mettent la vie là-dedans, aux 120 jours, ils finissent un être humain. C'est là qu'il vient un être humain. La loi, l'être humain, applicable au lit. Sur la vie sacrée en islam. Veut dire, il y a un dimoun. Donc, tout ça que la loi qui nous dit, la loi qui nous dit avec un dimoun applique l'eau ici pareil. Est-ce que si un dimoun, une madame dans sa stage là, il envoie de famille 4 mois à monter, est-ce qu'il a un droit à voter? Définitivement, il est haram pour voter. Mais seulement, ban ulama qui dit, dans un cas exceptionnel, il a un droit à voter, je fin diverger. Là, c'est la 3e étape. Certains ulama parmi sa 2e catégorie, ban savants qui dit qu'il a un droit à voter de 1e étape, 2e étape. 3e étape là, certains ban savants disent pas qu'il a droit. Dans aucune circonstance et dans aucune, veut dire, justification. Comment les fins gagnent la vie, ces enfants-là, même si madame là, veut dire, les enfants là, ils sont handicapés, même si les enfants là, ils sont paralysés, même si les enfants, madame là, ils ont sida, les enfants là, pour gagner sida, même si, veut dire, sa madame là finit d'être violée, à ce qu'elle prend conscience, n'importe qui raison, même la vie, maman là en danger de mort. Même si le docteur dit, maman là pour mort s'il n'est pas voté, dans aucune circonstance n'a pas gain droit à voter. Ça, c'est l'opinion de certains ulama, entre autres, Cheikh Uthaymin, rahimahullah ta'ala. Qui bonne raison qu'ils ont dit que maman là, dans ce cas-là, n'a pas gain droit à voter? Parce que c'est un crime. Est-ce qu'il nous gagnera à justifier tuer un dimoun sans aucune raison valable? Est-ce qu'il y a une self-defense là? Une self-defense là qui vient nous tuer un enfant. Il y a un crime. Alors comment nous sommes capables de justifier un crime? Comment nous sommes capables de justifier un homicide volontaire? Nous n'avons pas un droit à justifier. Ni dans l'islam, ni dans aucune la loi morale, nous n'avons pas un droit à justifier tuer un enfant. D'accord? Ça veut dire que dans l'islam, comme dans toute la loi qui est common sense, nous n'avons pas un droit à tuer un enfant. Deuxièmement, argument qui certaines bandes du monde phénoménées, certaines bandes du monde amenées, si pas votre ces enfants là, madame là sur la vie ici les poumons. Mais ban savant là argument de dire mais qui ça n'est dit qui la vie maman là plus important que la vie des enfants là. Donc qui ça fait nous évaluer ça? Donc qui ça fait nous évaluer que la vie maman là plus supérieure que la vie des enfants là?
Nous pas capable, ok, il y a une mesure pour nous mesurer ça, pour nous dire non, laisse maman là vivre tous les enfants là, qui fait nous pas faire l'inverse, les enfants là vivent tous les maman là. Donc, ça fait nous évaluer ça. Nous n'avons aucun benchmark pour évaluer ça. Troisièmement, la question, raison avancée, qui, si sa maman là, veut dire, ils vivent, il y a famille, il y a sa madame, il y a ses enfants, il y a ses monsieur, il y a ses enfants, etc. Ah ben, qui préve qui ces enfants-là, l'époux, veut dire quand finit à votre ces enfants-là, les enfants-là finissent tout il dit, maman là pour continuer vivre. Est-ce qu'il y a une possibilité de mourir après quelques jours? Mais comment nous justifier finalement tuer ça les enfants-là? Est-ce qu'il nous a garanti maman là pour vivre? Mais il n'y a aucune garantie que maman là pour vivre. Alors tout ça peut montrer nous qui sa première opinion là, ce argument qui après 4 mois, quand on finit dans roux, finit dans la vie dans l'école, ces enfants-là n'a pas gain droit à faire avortement dans aucune circonstance. Deuxième l'opinion, majorité ban ulama contemporains musulmans. Majorité ban savants contemporains musulmans, je dis que l'avortement après 4 mois, quand la vie finit soufflée dans fœtus, il finit d'un être humain, n'a pas gain droit les haram complètement, sauf dans un seul cas. Qui cas, si un panel médecin et spécialiste sont arrivés, donne un verdict qui si pas avorté, maman la pour mort. Pour eux, ça les justifier qui fait avortement, même si bien tuer ces enfants-là. Même si bien tuer ces enfants-là. Basons-le quoi? Qui argument de fin avancé pour dire gain droit à voter même si les enfants-là bien morts. Je avance un principe de l'islam, c'est irtikab aqallu ad-dararain. Qui veut dire ça? Veut dire c'est une pratique de laisser-vils. Dans la loi, dans légal, veut dire laisser-vils. Si on a seulement 2 options, on peut une troisième alternative, on a seulement 2. Soit on fait ça, soit on fait l'autre. Ce qui m'a besoin de faire moins grave. Alors laisser-vils, pour eux, d'après certains ulama, c'est veut dire qui meilleur ces enfants-là les mots, qui sont maman l'amour. Parce que maman là, il y a des enfants pour guetter, il y a une madame, il y a une monsieur de la vie, il y a une famille, il y a une relation, il y a une responsabilité. Alors, tandis que ces enfants qui vous prennent naissance là, c'est là qui ne peuvent vivre dans la vie. Alors, sur la vie, sur perte, il n'y a pas pour une grande perte, veut dire d'une façon, sur l'amour, il n'y a pas pour une grande perte par rapport, comparé à la perte d'une maman qui a toute sa responsabilité avec lui. Alors, pour cette raison, si il n'a aucune option, nous ne sommes pas capables de laisser une situation sans solution. Alors, dans ce cas-là, veut dire, je justifier faire l'avortement. Et ça, c'est l'opinion majorité ban ulama. L'opinion, nous l'opinion, Inch'Allah, li avec majorité, c'est que majorité ban ulama dit gain droit à voter après 4 mois si le cas lit dans sa situation là. Qui si pas à voter, maman là pour mort. Veut dire médicalement prouvé si maman pas à voter, maman là pour mort. Là dans ce cas là, veut dire capable à voter, comment ban ulama fin dire. Mais si après quelques jours maman là mort, et ça n'est pas dans nos discrétions, n'est pas dans nos domaines. Ça c'est décision Allah. Mais scientifiquement, médicalement, un médecin capable de justifier qui si capable si à voter maman là pour vivre médicalement parlant, alors donc dans ce cas-là, veut dire ça c'est l'opinion prédominante qui nous croit là-dedans. Allah subhanahu wa ta'ala complice. Ça c'est première partie de sa élaboration de l'avortement. Deuxième partie sa élaboration qui est très important et une cause une justification quand veut dire un dimoun a voté qui lui permet dans une situation exceptionnelle qui nous fait guetter. Mais il y a une situation qui est avancée pour justifier l'avortement qui n'est pas justifié. Les bons qui nous fait ressortir sa bonne justification. Numéro 1, c'est comment on peut nourrir ces enfants-là. On peut à l'argent, on pas travail, mon monsieur pas travail, haram, pas gain droit à voter, même premier jour, jusqu'à même dernier jour, n'a pas gain droit à voter pour une raison économique. ولا تقتلوا أولادكم نحن نرزقهم وإياكم. N'a pas tué les enfants. Par raison la famine, c'est nous qui nous risottent et nous risottent. Et ben les enfants là, ils risottent. Donc nous n'avons pas gain droit. Et Nadimoun a voté parce qu'il n'est pas content nos enfants. Il n'est pas justifié. Pas content nos enfants, il n'est pas font partie dans la qualité de musulman. Parce que si nos parents pas content nos enfants, nous pas punir. Si ben Dimoun avant pas content nos enfants, l'humanité ne peut pas la même. Alors donc, ça lui contredit la raison d'être de notre existence. Qui Allah fait mettre nous la terre pour procréer. Alors ça, il n'y a pas une justification. Ou bien, mon vie reste belle.
Mon envie garde la ligne, parce que si une madame dit si moi pour avoir de famille, si moi pour un enfant, moi pour paraître vieux. Ça aussi, c'est pas une raison, c'est pas un argument qui veut dire tenir debout. C'est pas un argument qui banal, qui n'en a pas gagné droit. Alors donc, tout ça là, c'est un faux argument qui ban du monde parfois je servi pour qui ça veut dire je pratique sa crime. Mais exceptionnellement, comme on le fait trouver, gagne droit. Troisième partie qui nous peut causer, en bref, concernant conséquences de l'avortement. Conséquences de l'avortement après 4 mois. Nous finissons trouver dans exceptionnellement l'hypermissible d'après certains savants qui, si la vie maman en danger, gagne droit à voter. Si la vie maman réellement en danger, certifié par un panel de médecins spécialisés. Mais si un dimon finit à voter sans aucune justification, un monsieur et une madame finissent concocter ensemble et je finis à voter sans, veut dire la vie médicale, sans aucune justification, pour une raison banale qui pas acceptée de l'islam. Qui se conséquence? Ce conséquence, c'est que je besoin payer compensation. Premièrement, c'est un crime, c'est un grand péché. Avortement sans aucune justification, c'est un grand crime. Qu'il soit le premier jour ou bien le dernier jour. C'est un grand péché qui, un démon mérite punition de l'enfer, si Allah n'a pas pardonné. Deuxièmement, les besoins payent compensation. Quand un démon finit à voter, sans aucune justification après 4 mois, les besoins payent compensation. Le compensation, c'est quoi? Le compensation ici, c'est 5 chameaux. 5 chameaux, ou bien soit équivalent, c'est 10 bœufs, ou bien 50 moutons. Quand on fait ce calcul, il tombe à peu près 500 000 roupies compensation. Quand une mission madame, ou bien une madame seulement, le final a voté après 4 mois sans aucune justification islamique, les besoins payent compensation 500 000 roupies comme compensation. Bien sûr, dans l'État islamique, si une madame fait ça, les besoins payent 500 000 roupies compensation. Sa compensation là pour ce ban héritier, pour ce ban les autres enfants. Pour ce ban les autres enfants, alors lui, il n'a pas gagné droit, gagne rien là-dedans. Si son monsieur est complice avec lui, son monsieur aussi pas gagné droit, gagne rien là-dedans. C'est ce ban des enfants et ce ban des autres familles qui potentiellement héritables, c'est eux qui besoin gagnent ça l'argent là. Ça veut dire qu'il y a 500 000 roupies la manne, 5 chameaux ou bien 10 bœufs ou bien 50 moutons. Et aussi, il y a une chose qui ban ulama fin dire, si un docteur complice, laquelle qui paye compensation? Si une mission madame, il servi ban les autres moyens, les autres ne connaissent comment on fait les enfants là, les 4 mois. Alors, sa mission madame là, tous les deux, bien, participe dans sa compensation là, 250 000, 250 000 chacun. Mais si ce madame là, il bien payer 500 000 et tout seul. Mais si je n'ai le côté un médecin dans une clinique, médecin là qui finit faire avortement, l'oli, et cet avortement là, pas justifié d'après l'islam. Et qui arrivé, ban ulama fin diverser qui s'en a payé compensation. Alors, certainement ulama disent, c'est lui qui paye compensation, c'est mamala. Mamala qui, parce que mamala qui finit vin code docteur là. Ça, c'est l'opinion certainement ulama. Mais l'opinion plus authentique, comment Cheikh Ousaymin finit approuver ça l'opinion là, c'est que le médecin là qui vient payer sa compensation, parce qu'il dit qu'il finit tuer ses enfants. Le criminel ici, c'est le médecin. Alors, le médecin, du moment qu'il dit pas de faire ça, justifier ça, l'avortement là, islamiquement, alors il paye compensation à la famille de la femme, de sa madame là. Alors, il paye sa compensation là. Voilà, frère en islam, en résumé, la question de l'avortement. Nous faisons que Allah subhanahu wa ta'ala protège nous et que Allah subhanahu wa ta'ala donne nous la connaissance et Allah subhanahu wa ta'ala fait nous pratiquer nos dînes. C'est un dîne extraordinaire, c'est un dîne qui a la réponse à toutes les choses et c'est un dîne qui, dans le juste milieu, nous faisons que Allah subhanahu wa ta'ala donne nous la compréhension. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.